monde. Je vous retrouve avec une petite intro seulement de la chambre d'amis, pièce maquillage, archivage, buanderie. Voilà, pièce à bordel. Voilà, souvent c'est ça, c'est la pièce à bordel, la pièce pour tout qu'on appelle chambre d'amis. Donc c'est heureusement pour nous, une assez grande pièce. Elle fait 14 mètres carrés cette pièce. Le seul inconvénient c'est qu'elle est toute en longueur. J'aurais préféré qu'elle soit en carré. Ça aurait été plus facile peut-être à meubler et à circuler. Parce que là du coup on a un bloc ici et un bloc de l'autre côté. Et donc du coup il ne reste qu'un couloir pour passer. C'est une pièce qu'on utilise tous les jours. Elle nous sert vraiment de stockage pour le quotidien, de stockage, archivage pour tout ce qui est papier administratif. Moi, c'est tout mon maquillage et mes bijoux. C'est là où on fait sécher le linge, c'est là où on a notre linge sale également. Voilà, c'est vraiment une pièce qui est habitée, vraiment. C'est pas du tout une chambre d'amis qu'on aurait au fond d'un appartement ou au 3e étage et puis qu'on n'y va jamais. Là, vraiment, elle est vraiment bien utilisée, optimisée, sauf que voilà, je la trouve trop bordélique. Je la trouve voilà, trop encombrée et je voudrais dégager certains trucs. Je voudrais voilà, réaménager certains trucs, réorganiser pour ne plus avoir autant de choses. Voilà, bon, je vais vous montrer tout de suite. Il y aura forcément du bordel aujourd'hui et il y en aura aussi pour la prochaine fois parce que c'est vrai que du coup, comme je vous dis, c'est une pièce qui vit, c'est une pièce au quotidien. Donc, il y a des choses... comme là, il y a une lessive parce que j'ai dû faire une lessive ce matin et sans doute la prochaine fois que je vous filmerai, il y aura sans doute une lessive qui sera étendue aussi. Puisque je fais, on va dire, au moins une lessive tous les 2-3 jours. Donc le temps que, effectivement, qu'elle soit étendue, qu'elle sèche et que je la range, et des fois, voilà, il peut se passer 2 jours avec le linge suspendu dans la pièce. Donc je vais pas me précipiter d'aller tout ranger pour vous montrer. Vous voyez que c'est une pièce qui vit, hein, et puis c'est tout. Donc... je vous montre, voilà, quand on rentre, elle a un petit couloir comme ceci. On a le petit bloc-porte éléphant de chez Action. Voilà, et bien, vous voyez déjà, on voit déjà le bordel. Donc, il y a des choses que je peux pas... voilà, donc ça, Simon, le matin, il s'habille ici. Donc, ce qui fait que... donc, je sais pas si vous visualisez un peu l'appartement. La salle de bain, elle est ici. Donc, il prend sa douche, il met juste ses sous-vêtements et après, hop, il arrive ici. Et en général, ici, il met ses vêtements pour le lendemain. Là, du coup, hier, j'avais fait une lessive pour nous. Ce matin, elle était sèche. Du coup, j'ai pu plier. Donc, je lui ai préparé sa pile là, de linge propre et plié. Ça, c'est un gilet, donc je le plie pas parce que ça va finir sur un porte-manteau. Et ça, ce sont ses chemises qu'il faut qu'il range dans la penderie. Mais en général, ici, le soir, vous avez effectivement ses vêtements pour le lendemain. Lui, il est un peu moins organisé que moi, si je puis dire, parce que je vais vous montrer après. Moi, je vois sur le long terme. Lui, il voit la veille pour le lendemain. Ici, c'est ce qu'on utilise aussi tous les jours quand on donne le bar à Lancelot. On sort la table, effectivement, de... Alors, avant, elle était dans le garage, et c'est vrai que l'hiver dernier, à ouvrir le garage tous les soirs, vu qu'il faisait frisquet, la table était froide, il y avait un courant d'air froid, etc. C'était chiant, donc on a décidé de la mettre là. Je pense que c'est la dernière année qu'elle va nous servir, puisqu'après, une fois qu'il sera en position debout, sans doute au printemps ou quelque chose comme ça, qui voudra bien se sécher et s'habiller debout, et bien du coup on n'en aura plus besoin, donc ça fera un encombrement en moins. Ici vous avez donc le BZ, faut que je fasse un tri là, Simon m'a dit faut que tu vois un peu pour tous ces coussins, il me dit je comprends que tu veuilles pas les donner mais va falloir y faire quelque chose, donc effectivement va falloir que je remédie à ça et que je les vire parce que voilà. Bon ça par contre c'est les oreillers pour les invités. En dessous on a la housse de couette, enfin la couette et d'autres oreillers, 2 autres oreillers. Et la parure de drap hein, qui va pour quand il y a les invités. Donc là, c'est effectivement 2 tables de nuit avec des petits rangements. Donc ceux-là sont vides, si je puis dire. Il y a juste des chaussons invités ici. Ce sont les chaussons des parents de Simon. Moi, les chaussons de ma mère sont dans le meuble de l'entrée. Mais après, c'est vrai que j'avais laissé les trucs vides à la base pour, je me disais, quand les gens vont venir, eh bien, s'ils veulent un peu mettre des choses là-dedans, ils peuvent. Sauf que c'est vrai que les parents de Simon, quand ils viennent juste pour 48 heures. Donc, ils ont juste une petite valise. On libère ici et ils peuvent mettre leur valise là. Donc, au final, c'est vrai que ça, du coup, on les utilise pas à bon escient. Je mets rien dedans. Bon, après, c'est pas très accessible. Le seul truc que j'ai mis, c'est tous les bouquins de Lancelot, parce qu'il avait une bibliothèque avec des bouquins, et maintenant, il arrive à les atteindre. Et donc, c'est des bouquins Disney, des choses comme ça que ma mère avait donné, que je mets là-dedans, parce que pour l'instant, j'ai pas envie qu'il les déchire. Donc, quand il sera en âge de un petit peu plus comprendre qu'il faut pas déchirer les livres, je lui ressortirai, mais là, je les ai stockés là. Et là, il y a les chaussons invités, sinon tout ça, c'est vide.
Ça, c'est un peu plus occupé de ce côté-là. Puisque du coup, bon ici il y a une boîte à mouchoirs, là il y a un truc aspirant pour parce qu'on a déchiré celle pour aspirer la couette. Donc j'en ai retrouvé une autre en rangeant le garage. Et ensuite ici j'ai décidé moi de mettre tous mes sous-vêtements, enfin des sous-vêtements pour la semaine. Enfin même plus que ça on va dire. J'ai un stock de sous-vêtements ici. Puisque moi ici là, en fait tous les week-ends je prévois mes vêtements pour la semaine que je mets là, comme ça au moins le matin avant d'aller à la salle de bain je prends mes fringues et puis je vais à la salle de bain faire ma toilette et m'habiller. J'ai pas besoin du coup d'ouvrir l'armoire la veille ou le matin, enfin bref. Je suis un petit peu plus organisée sur le long terme, c'est-à-dire mes vêtements de la semaine sont ici. Et donc du coup ici j'ai ici là-dedans j'ai des soutiens-gorge, là j'ai des chaussettes basses, des chaussettes hautes et ici j'ai des culottes. Et ici c'est des serviettes de plage que j'avais posées ici puis au final je savais pas quoi en faire, du coup je les ai mises là. Bon elles embêtent personne. Tout ça c'est ma tour avec des bijoux fantaisie. Alors je crois que ici j'ai les colliers, ici je dois avoir les bagues, là-dedans j'ai des boucles d'oreilles. Ça c'est les fameux paniers de la salle de bain que je reçois au fil de l'eau. Après je sais plus ce que j'ai du stock un peu de... Ben, on va ouvrir, hein, de toute façon, on est là pour ça, pour visualiser. Donc ici, donc ça c'est quand je lave mes pinceaux, c'est mes microfibres que j'étale ici pour pouvoir mettre les pinceaux. Donc tout ça c'est du collier fantaisie, il faudrait que je remette un petit nez là-dedans, mais je pense que ça sera au fil de cet hiver, savoir ce que je remets ou pas. Les boucles d'oreilles c'est pareil, ça fera au fil de l'hiver, savoir ce que je garde ou pas. Là on a les bagues, et puis là on a les bijoux qui sont des bijoux de bijouterie, voilà. Ici, ah bah voilà, j'avais déjà bien rangé. Ça c'était, je pense, pas mal de trucs pour les cheveux. Et au final, j'avais viré pas mal de choses. Ouh. Ici, bah, c'est ce qui me reste en cheveux, tout ce qui est serre-tête et compagnie. Et là, c'est tout ce qui est petite barrette. Là, je crois que j'ai un stock de lunettes. Et là, c'est mon stock de miroirs. Voilà. Et ici, ouch, c'est dur à fermer. Bah ici, c'est un peu encore un truc à bordel. Donc, il va falloir que je revisite un petit peu ça aussi. Voir si je peux virer encore certains trucs. Voilà. Ici, pour celles qui se demanderaient, ce sont des vêtements. Donc, il y a un legging à moi et un pyjama à Lancelot. En fait, il y a des trous et dans l'un et dans l'autre. Et donc, c'est Simon qui m'a demandé à mettre les choses de côté pour qu'il fasse un petit atelier couture. Ensuite, ici... c'est bah, mon truc de maquillage, mon truc beauté. Hello. Ça, il faudra que je le vire, je l'utilise jamais. C'est un truc lumineux, grossissant, mais voilà, c'est trop gros, j'utilise pas. Moi, je préfère mon truc Ikea qui est en version normale d'un côté et qui est grossissant de l'autre côté. J'ai mes deux petites lampes que j'avais achetées en solde il y a 2 ans maintenant. Bon là, c'est ma petite poubelle, mes trucs de mouchoirs, les tiroirs. Faut que je fasse un tri dans ce tiroir-là parce que je me souviens plus trop de ce qu'il y a. Ça, c'est ce que je suis en train de tester en ce moment. Voilà, ce sont tous les encres à lèvres. Là, c'est mes petits trucs de secours, on va dire. J'ai une base, un top coat, un sèche-vite. J'ai pince à épiler, j'ai coupe cuticule. Voilà, je crois que je dois avoir un coupon. Enfin voilà, c'est ma petite trousse de secours vite fait. Là, c'est des parfums qu'il faut que je pense à utiliser prochainement. Voilà, que ma mère m'avait donné. Après ça, ça va jarter parce que ça prend de la place pour rien. Bon, ça, ce sont mes pinceaux. Ça, c'est les pinceaux sales. Pinceau œil, pinceau teint. Va-t'en, toi, poussière. Là-dedans, c'est, on va dire, les trucs basiques, voilà, pour faire le teint. Hop, les sourcils. Là, il y a le teint avec les joues et la poudre. Là, c'est mes premiers trucs de lèvres que j'utilise quasi tout le temps, à chaque fois. C'est ce qui tient le mieux et ce qui va avec tout. C'est Marine qui m'avait filé ça et je l'en remercie parce que franchement, c'est ce que j'utilise tout le temps. Là, c'est des crayons basiques que je suis susceptible d'utiliser vraiment. Voilà, ça, c'est vraiment, c'est si le matin, j'ai besoin de me maquiller en 4e vitesse ou coquesse, là, prochainement, quand je vais travailler, je sens... c'est, voilà, le tiroir où j'ai ce qu'il faut. Voilà, en gros, c'est pas de chichi, pas de fantaisie, un crayon, enfin un trait de crayon en guise de liner, de quoi faire les sourcils, de quoi faire vite fait mon teint. Voilà, faut juste que je regarde certains trucs type, voilà, les crèmes, les trucs comme ça, savoir si ça sent pas quelque chose. Et puis, voilà. Donc, je sais pas si je vais faire un tri là-dedans. Il y a forcément, je vais regarder un peu là et je vais aussi regarder là. Je me souviens même plus ce qu'il y a là-dedans. Sinon, là, ça sera au fil de l'eau. Je commence au fur et à mesure parce que là, du coup, j'ai par exemple, je suis en train de tester des rouges à lèvres. Mais au fil de l'eau, voilà, je vais tester de plus en plus de choses et je vais virer. Donc, ça, je le fais pas avec vous parce que ça sera vraiment sur du très long terme. Voilà, je peux pas m'amuser pendant une semaine à tester tous les trucs de teint. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais les prendre au fil de l'eau, au fur et à mesure. Et voilà, soit ça passe, soit ça casse, soit c'est plus bon, soit c'est à jeter. Bref.
Ça c'est vraiment, voilà, vous allez juste visuellement voir sur le dessus, mais il va rien avoir beaucoup de changements. Vous verrez plus dans les produits finis, les choses qui partiront ou dans les choses que je vais donner. Ensuite, bah ici ce sont mes fringues. Là-dedans, il faut que je regarde parce que je pense qu'il y a une montagne de serviettes suite à mes trucs d'institut et compagnie. Quand je faisais les soins, j'avais stocké là-dedans. Et bah il n'y a pas lieu que je garde 50 000 serviettes. Au pire, je vais mettre les fameuses serviettes de plage. Je vais les mettre là et je vais virer tous les trucs. Ça sert à rien. Et ensuite, derrière, il faut que je fasse un gros tri aussi. J'ai tous mes CD. J'étais quand même une grande consommatrice de CD. J'en avais quand même viré pas mal chez Cash Converters, qui m'avaient tous repris, je crois, à 50 centimes le CD. Ça avait quand même fait un petit peu de sous. Et puis par là, après, j'ai plein de bouquins. Plein de bouquins de développement personnel. Il faut que je trie, faut que je regarde ce que je vais garder ou pas. Et je vais voir avec Jenny si elle veut que je lui envoie ou pas. Parce que je sais que, voilà, quitte à me débarrasser, autant que ça fasse une heureuse. Et comme elle était en recherche de livres de développement personnel, il y a pas mal de trucs assez sympathiques, mais bon, au final, je les ai lus, et puis je les relirai pas, et puis voilà. Donc il y a des trucs qui peuvent peut-être l'intéresser, donc je vais lui demander son adresse. Là-dedans, c'était ma boîte pour quand je termine un maquillage, quand je fais les produits finis spécial maquillage. Donc après, c'est plus ou moins vide. Là-dedans, c'est trousse de toilette. Donc vous voyez la pièce qui vit. Donc là, c'est le linge de Lancelot, parce que c'était une lessive de Lancelot ce matin. Bon, là, je vais vous le montrer après. Ici, c'est pareil, section linge. Donc là, vous avez notre linge sale. Donc ici, c'est le linge sale, nos vêtements. Là, ce sont les sous-vêtements, parce que moi, je les sépare dans un filet. Enfin non, ça c'est à Lancelot, il faut que j'aille mettre dans sa chambre. C'est les trucs que je sépare, parce qu'il y a les chaussettes que je sépare, et il y a les bavoirs que je sépare aussi. Les triangles aussi, là, les petites bavettes. Voilà, notre linge sale, enfin notre truc à sous-vêtements, il est là, dans le bac à... Ça, c'est un truc que je vais mettre après dans le garage, mais c'est les petites créations de la mère de Simon. Donc elle lui avait fait un espèce de mobile qu'on avait mis au-dessus de la table à langer, mais franchement maintenant il est trop grand, il s'en fiche. Ça c'est trop gros, on sait pas où le mettre, donc il faut que je vois avec Simon ce qu'on en fait. Et après elle avait fait en tricot des pulls, elle avait fait une couverture, et ça c'est des choses, bon ça le pull ça lui va plus, ça franchement on l'utilise plus du tout. Je l'avais mis en fond de trucs dans sa piscine à balles, mais voilà, on n'utilise pas, donc il faut que je vois avec Simon qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Ensuite, je me retrouve encore avec plein de poussière. Donc là, du coup, c'est aussi un truc consacré au linge. Moi, je sais pas comment vous faites, mais en fait, nous, on fait tout sécher sur des cintres. Donc les cintres, il faut bien les stocker quelque part. Donc cette commode a été dédiée aux cintres. Voilà, donc là, c'est des cintres à pince, donc pour tout ce qui est pantalon. Ou jupe, hein, éventuellement. Donc là, c'est pour les grands, hein, les adultes. Et là, c'est les pinces pour bébé. Là-bas, j'ai un espèce de fil étendoir. Je pensais un jour... faire sécher le linge dans le jardin, et au final quand je fais sécher le linge dans le jardin, je sors mes étendoirs. Voilà. Je ne tire pas de fil. Peut-être l'année prochaine, on verra. Et dans ce tiroir là, on a les cintres classiques, normaux. Donc j'ai le bac pour les cintres pour bébé et nos cintres à nous. Et en dessous c'est un peu le tiroir pour tout, faut que je regarde un petit peu. Donc j'ai du papier cadeau, du papier bulle, et après j'ai beaucoup de filets, des sachets. Bon là j'ai des pinces à linge, mais ça nous sert jamais parce que je mets tout sur cintre. Et ça, c'est si un jour on a trop de slips qui tiennent pas là-dessus, et j'en ai un deuxième. Mais voilà, c'est un peu le tiroir pour tout. Ici, c'est un peu notre meuble d'archivage. Là, par contre, il va y avoir aussi pas mal de rangements. Bon, ça, je sais pas, on va le laisser là parce que dans le garage, Simon avait peur qu'avec l'humidité, ça fasse quelque chose, parce que c'est une ferme en bois. Là, il y avait tout le stockage du 18 mois, sauf que j'ai fait ma dernière lessive ce matin de trucs en 18 mois, et ça part dans l'armoire de Lancelot. Donc là, il y a 3 boîtes vides. Je les garde parce que ça peut toujours servir. Bon, déjà, c'est un meuble, voilà, c'est dans la continuité. Et je me dis, si on déménage ou quoi aux caisses, ça sera toujours utile, ça. Donc pour l'instant, ça reste là. Mais je ne vais pas restocker. Dans sa chambre, j'ai du stock de vêtements en 24 mois. Mais je vais pas m'amuser à acheter du 36 parce que je sais pas du tout quand est-ce qu'il fera du 36. Le 24, c'est sûr qu'il le mettra printemps l'année prochaine, c'est sûr. Au plus tard, c'est ça qu'il fera. Ensuite, dans celui-là, il va falloir que je fasse un énorme tri parce que c'était tout ce qui était donc conseil en image et le concours catégorie B. Je pense que jamais je ne passerai le concours catégorie B, ou alors juste pour avoir ma journée, ne pas aller bosser ou quoi aux caisses. Donc voilà, je m'inscrirai au concours, mais pas dans l'espoir de l'avoir ou quoi aux caisses, parce que franchement, ça ne m'intéresse pas d'évoluer là-dedans. Donc ça, il faut que je fasse un tri là-dedans et que je dégage ça. Ensuite, donc ici, c'est nos archivages. Donc là, ce sont mes 2 placards à moi.
Donc voilà comment j'ai organisé ça, hein. J'ai mis des petits, voilà, boulot, santé, impôts, voiture, divers, à classer, bébé, là j'avais rien du tout, la poste, et là j'avais mis appartement, donc ça c'est pareil, c'est un qui va dégager, parce que j'ai vendu mon appartement, ça fait déjà bientôt, alors juin, juillet, août, septembre, ça fait 3 mois que j'ai vendu mon appartement. Voilà. Et donc là c'est la partie de Simon, comment a-t-il rangé ça? Voilà, c'est un peu moins fourni pour lui. Et pareil pour tout ce qui est archivage, faut que je regarde un petit peu aussi, que je trie, mais j'ai plein de boîtes. Moi, je sais pas comment Simon fait. Je sais qu'il avait mis pas mal de choses chez ses parents, donc peut-être que ça aide. Parce que moi, j'ai eu besoin de ça, de ça, de ça. Et donc là, Simon n'a qu'une boîte d'archivage. Donc moi, il y a toutes mes fiches de paye depuis que j'ai commencé à travailler. J'ai tous mes trucs de cotisation retraite. J'ai aussi de l'archivage de tout ce qui est assurance, tout ce qui est EDF et compagnie. Donc tout ça, il faut que je regarde aussi. Parce que je pense qu'il y aura peut-être des choses à jeter, puisque du coup j'ai plus mon appartement. Et j'ai une grosse boîte d'archivage appartement, et ça j'ai dit je vais attendre que l'année fiscale soit terminée. Donc je pense que ce sera qu'en janvier ou en février que je vais jeter le gros carton d'appartement qu'il y a dans le garage. Et puis ensuite, ça va être aussi l'objet d'un énorme tri, puisque tout ça c'est mon stock esthétique. Donc je sais même plus ce qu'il y a dans les tiroirs, tellement je n'ai pas le temps d'y toucher. Donc là, apparemment, il y a de la formation là-dedans. Il y a des trucs de formation, mes massages, des trucs comme ça. Là, par contre, c'est du papier. Il va falloir que je vois ce que j'en fais. Je pense que ce sera pour Lancelot. Donc, je vais peut-être le laisser là quand même au cas où. Là-dedans, vous voyez, j'ai des éponges, des machins. Plein de coton. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire de tout ça. Je vais peut-être finir par les vendre. Parce que franchement, je pense que j'aurai pas assez d'un visage pour utiliser tout ça. Ensuite, là-dedans, bon là c'est tout ce qui est ongles. Donc j'ai beaucoup de vernis à ongles qu'il va falloir que je reteste. Mais c'est pareil, il va me falloir toute une vie. Alors je pense que je vais d'abord faire un tri par marque et par couleur de ce que je veux plus. Là, il y a du stock de dissolvant. Là-dedans, on a quoi? Pareil, tout ça c'est du consommable. J'ai de la charlotte, du coton-tige, du coton. Faut vraiment que je fasse un tri là-dedans. C'est sûr que j'aurais pas toute une vie, enfin j'aurais pas assez d'une vie pour tout utiliser. Donc il va falloir que je fasse un gros tri. Je sais pas si ça pourrait intéresser. Je vais passer un mot éventuellement sur Facebook, savoir si ça pourrait intéresser. Tout ça là, les stocks d'éponges, les stocks de coton, les trucs comme ça. Je sais pas s'il peut y avoir des associations de trucs bien-être pour les femmes. Voilà, j'en sais rien. Qui ça pourrait intéresser, parce que là ce sera pas du produit, c'est vraiment du consommable, quoi, de la charlotte, du slip jetable, enfin voilà. Donc là les ongles, et je crois que là aussi ça va être tout ce qui est ongles. Donc là vous voyez par exemple j'ai encore de la charlotte. Ça c'était les étagères, parce que je pensais qu'un de ces jours j'aurais une pièce vraiment à moi pour tout le temps, où je pourrais mettre mes vernis à ongles sur des étagères. Donc j'avais acheté des étagères, je sais pas ce que j'en fais encore. Là c'est du vernis à ongles, c'est super lourd. Là, c'était voilà, encore du consommable. Et puis là, c'était tout ce qui est pour les ongles en gel ou en semi-permanent, vous voyez. Donc, il y a des trucs que je vais pouvoir... c'est pareil, je vais mettre en vente certains trucs parce que franchement, il n'y a pas besoin. Là, par contre, c'est épilation. Donc, c'est ma nappe parce que moi, je m'épile par terre, donc je protège le sol. Là, c'est mon appareil à épilation, ça, je vais garder. Là, effectivement, c'est tous mes petits ustensiles d'épilation. Là-bas, j'ai pour nettoyer l'appareil. Et là, j'ai mon stock de cire. Donc ça pareil, ça va rester. Ces deux trucs là, je pense que je vais pas trier parce que c'est des choses que j'utilise sur moi. Et puis bon, j'utilisais sur ma mère, mais ma mère étant partie, j'aurais plus besoin de l'utiliser sur elle. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir un sacré tri en tout cas là-dedans. Là-dedans, je vais regarder un peu ce que je peux virer. Puis là, il faudrait que je range un petit peu, si je puis dire. Et ça aussi, je pense qu'il va y avoir le carton qui va bientôt se vider. De ce côté-là, nous avons du DVD, du DVD, du DVD. J'ai beaucoup de DVD esthétiques, ça aussi je pense que je vais pouvoir mettre en vente. Et puis après je sais pas ce qu'on va faire de tous ces DVD là, je sais pas, peut-être qu'un jour Lancelot sera content de les voir pour certains trucs. Parce que là j'ai par exemple des dessins animés, j'ai Anastasia et j'en ai 3 de l'âge de glace. Sinon j'ai Monstres et compagnie. Voilà, mais sinon on n'a pas full de DVD, on regarde pas trop. Là c'est le reste de mes parapluies. Et je crois que j'avais ouais, j'ai des rouleaux là. Bon, j'ai un fameux trépied et j'ai des rouleaux. Ça c'est pareil, je vais les bazarder parce que je masserai plus personne, je ferai plus de soins à personne. Donc voilà. Donc je m'attelle à remettre ça en place. Je pense que j'en ai pour un bout là aussi.
Et je pense que j'irai que par étapes. C'est pour ça que je vous dis, je vous fais l'intro aujourd'hui. Parce qu'il est quelle heure? Il est midi moins le quart. Je ne vais sans doute pas attaquer ça ce matin et peut-être pas non plus cet après-midi. Le petit, bon, hic, entre guillemets, c'est que je peux pas faire ça le week-end parce que c'est la pièce qui est collée à la chambre de Lancelot. Donc quand il fait sa sieste, si on fait un bruit ou un truc, il est réveillé. Donc je ne ferai pas ça non plus le week-end. Je pense que je vais me consacrer peut-être une journée la semaine prochaine, soit en musique ou soit avec des vidéos sur la tablette à côté de moi. Mais je pense que ça va être un chantier qui va durer plusieurs jours, c'est pas possible. Je pense que rien que déjà ça va me prendre une journée de ranger les papiers, de trier tous les trucs, voir un petit peu au niveau de l'esthétique. Après, il y aura, bon, les DVD, ça peut être vite, les CD, les bouquins. Voilà, je sais pas. Par contre, voilà, bon, j'aurai pas la réponse, donc je pense que ce meuble-là, je vais surtout vider et nettoyer parce que il y a une poussière monstre dans les cintres. Mais après, quand cette vidéo sera diffusée, je vais laisser ça comme ça. Et j'attendrai vos retours, savoir où est-ce que vous stockez tous vos cintres en fait. Je verrai s'il y a des cases là, par exemple, qui se vident. Faut que je vois si ça rentre, les cintres là-dedans. Mais au final, après, je sais pas ce qu'on va faire de cette armoire-là. Bon, après, ça peut être justement le jeu du désencombrement. De ne plus avoir cette commode. Je ne sais pas. Je ne sais point, je suis perdue. Donc voilà, c'était la très longue intro, la présentation de cette pièce à bordel fourre-tout qu'on appelle chambre d'amis. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. J'espère moi que je vais réussir à désencombrer pas mal de choses, à me séparer. La dernière fois que j'avais fait le tri dans l'esthétique, j'avais dit oh non, je veux pas donner. Mais finalement, enfin je veux dire, garder 50 éponges pour le visage... c'est pas raisonnable quoi, autant bazarder le bordel et en donner à des gens pour qui c'est plus utile. Bon, je vous laisse avec la suite. Bye. Je retrouve avec la pièce un petit peu plus vidée, mais comme tout était dans des placards, visuellement vous n'allez pas voir grand chose. Si vous voulez, je peux vous refaire un petit aperçu comme ça. Je vais pas vous ouvrir tous les placards, mais je vais vous réexpliquer les choses que j'ai éventuellement faites ou pas, et je vais surtout vous montrer ce que je donne, ce que je jette et ce que je vais sans doute vendre. Voilà, donc j'ai retiré les étendoirs, enfin les tancarvilles comme dit Simon, puisque du coup j'avais besoin d'accéder au gros meuble là et au meuble ici où il y a, bon les DVD, je n'ai absolument pas trié les DVD, pas les DVD, si les DVD de là-bas je les ai pas triés du tout, je verrai avec Simon voir ce qu'on en fait, et pareil pour les CD, il va falloir que... Franchement, j'ai pas envie de les donner. Je pense que j'avais déjà fait un tri et ceux-là, s'ils sont là, c'est ceux que j'ai vraiment envie de garder. Comme par exemple, ce sont des personnes que j'aime depuis mon adolescence, c'est-à-dire Zazie, Obispo, Patrick Fiori, Linda Lemay, mon grand amour. Voilà, donc je pense que voilà, il y a surtout voilà, des CD qui ont une histoire avec moi et que j'ai pas envie de donner, même si je les écoute jamais. Mais je sais qu'un de ces jours, j'aurai envie de les réécouter, enfin tant que j'aurai un lecteur CD, parce que ça devient très compliqué d'avoir un lecteur CD. Mais peut-être qu'un jour, comme pour les lecteurs cassettes, ça reviendra peut-être, hein, je ne sais pas. Donc... La pièce est encore énormément en bordel, puisque forcément il y a tout le bordel que je dois vider. Il y a surtout Simon aussi qui met maintenant ses affaires plus que la veille pour le lendemain. En général, maintenant il commence à faire comme moi. Il y a aussi mes vêtements pour la semaine. Donc voilà, ici on a mis le... Enfin c'est moi qui ai mis ça, mais je vais les remettre après ici. Hein, vous inquiétez pas, enfin vous inquiétez pas, vous en fichez. Là c'est toujours pour bébé, hein, tous les soirs. Je pense qu'on a encore pour 1 an à l'avoir comme ça, puisque même au début où il se tiendra debout, etc., je pense qu'il préférera être séché allongé, et puis le temps de mettre la couche, etc. Donc voilà, je pense qu'on va encore avoir la table allongée pour la salle de bain encore un petit moment. Donc là-dedans, c'est vide, il y a juste ces bouquins là en dessous. Donc ça c'est pareil, je pense que j'en ai encore pour 1 an avant qu'ils comprennent qu'il ne faut pas déchirer les livres. Donc ça reste ici. Sinon je crois là il y a les chaussons des parents de Simon. Donc là comme je vous dis les affaires de Simon qu'il a prévu pour 2 jours. Puisqu'il y a 2 chemises, il y a 2 pantalons, 2 slips, 2 paires de chaussettes. Voilà. Là-dedans j'ai rien trié non plus parce que ce sont mes sous-vêtements. Là-haut j'ai tout ce qui est donc soutien-gorge. Là j'ai chaussettes courtes, chaussettes hautes. Et là j'ai les culottes. Là j'ai nos serviettes de plage.
Ici, j'ai pas, j'ai un petit peu réouvert, mais au final, j'avais déjà fait un gros tri la dernière fois. Là-dedans, c'est tout ce qui est boucle d'oreille. Donc, je pense que le tri va se faire naturellement au fil de l'année. Je me laisse donc jusqu'à l'été prochain pour voir si je mets tout, parce qu'il y a des choses qui sont un peu toutes les saisons. J'ai des choses bien spécifiques Noël. On verra si j'y pense de les mettre à Noël. Noël en période en fait de fête. Et puis après, il y a des choses qui sont très printemps, été, et voilà, donc savoir si au printemps et en été l'année prochaine, je les remets aussi. Sinon, je bazarderai, parce que ça sert à rien que je garde 15 000 boucles d'oreilles. Donc là, ce sont des bijoux un petit peu plus précieux, si je puis dire. Moi, j'ai surtout du plaqué or, mais c'est des boucles d'oreilles, non, pas le premier. Ici, des boucles d'oreilles, des colliers, des choses comme ça que ma mère ou ma famille m'a offert. Et ici, c'est surtout voilà, des colliers fantaisie, donc on verra aussi cette année si je recommence à en mettre. Sinon, je vais faire un sacré tri et n'en garder, on va dire, peut-être qu'une dizaine, parce que là, je dois en avoir facile 20-25. Je crois que si j'ai un tiroir vide, là, j'ai des choses pour mes cheveux. Et en dessous, c'est tout ce qui est un petit peu accessoire, des pinceaux, des trousses, des choses comme ça. Donc ça, je gardais aussi. Là-dedans, mon maquillage, j'ai déjà tout bien séparé. J'ai bien commencé à faire un tri. Donc là, sur mes pinceaux, pour l'instant, je les garde. Il y a ça que j'avais dit que je dégagerais. Je vais le dégager d'ailleurs. Ça, je vais le mettre dans à donner. Hop. Parce que je m'en sers pas. Je veux pas dire que ça prend de la place, parce qu'au final, vous voyez, j'ai rien gagné comme place. Mais ça fait un truc à poussière en moins. Donc ça, hop. Ça va là. Donc voilà, au final, voilà, ça fait pas gagner, bon, peut-être visuellement un petit peu. Là ici, j'ai un peu fait le tri, mais c'était surtout des trucs à surtout ranger. Donc j'ai des stylos et des petits carnets. J'avais mes tests de grossesse là-dedans, du coup j'ai été les mettre dans sa boîte à souvenirs. Ça, c'est le petit, pour au cas où je corrige mon maquillage. Mouchoir, poubelle. Là, du coup, comme je vous l'ai dit, c'est tout ce qui est... ce que j'ai besoin en gros en fait le matin si j'ai pas envie de me faire un truc trop sophistiqué ou de chercher au caisse. J'ai tout ce qu'il faut, là j'ai de quoi faire le teint, les sourcils, j'ai des crayons pour faire voilà un trait de liner, j'ai un blush, une poudre, de quoi faire les sourcils aussi, 3 petits rouges à lèvres voilà, qui tiennent très bien. Donc voilà, là c'est vraiment le petit kit de survie, l'utile, l'indispensable on va dire. Et puis après ici je crois que j'ai le teint aussi. Donc ça c'est pareil, c'est des choses que je vais trier au fil de l'année au final. Voilà, je vais retester les choses, je vais les utiliser ou ne pas les utiliser. Après il y a beaucoup de choses qui sont neuves, donc c'est pas vraiment perdu. Mais je vais voir, j'ai aussi des highlighters, des trucs comme ça. Franchement, j'utilise jamais d'highlighter, mais bon, on va voir ça. Et là aussi c'est pour le teint, donc j'ai aussi beaucoup d'highlighters, ça c'était Pascal qui me l'avait donné. Ça, on a dû me l'offrir aussi parce que voilà, une palette de contours. Je sais pas où est-ce que j'ai eu ça, mais on a dû me la filer, parce que c'est pas moi qui ai acheté ça. Là, j'ai tout ce qui est bronzer, j'en utilise jamais non plus. Et là, j'ai tout ce qui est blush. Et puis après, j'ai commencé à vraiment faire du tri. Là, c'est ce qui est en cours d'utilisation. Ce sont toutes les encres à lèvres. Je les ai mises là pour essayer d'en mettre un de temps en temps quand j'y pense. Avant, c'était tous les jours, mais avec bébé, pour les lèvres, c'est compliqué. Et puis, c'est vrai qu'en ce moment, je me maquille pas forcément, donc voilà. Donc ça, c'est en cours de tri. Ça, il faut que ce soit de nouveau trié. Là, j'ai tout ce qui est crayon à lèvres, enfin jumbo. Là, c'est les crayons un peu plus précision. Là, c'est les gloss. Ça, j'en mets jamais, donc il faut que je fasse un sacré tri là-dedans. Et ça, c'est tout ce que j'avais déjà trié. Vous voyez, avant, c'était plein. Et là, voilà, c'est ce qui me reste de rouge à lèvres. Donc, voilà, au final... le but va être d'utiliser ceux-là. Je vais essayer de les rapatrier du coup, parce que là j'avais fait mon petit tri, donc j'avais déjà tout éparpillé. Il me reste surtout des violets, des roses, un petit peu de rouge et un petit peu de fantaisie. Mais voilà, j'avais déjà fait mon premier tri. Je pense que je peux tout rapatrier et peut-être gagner un truc comme ça à dégager. On va voir. Mais ça c'est pareil, le tri se refera encore au fil de l'eau. De l'autre côté, c'est un petit peu plus compliqué. Donc ici, c'est tout ce qui va être cils et sourcils. Donc là, j'ai tout ce qui est pour les sourcils. Là, j'ai des faux cils et c'est pareil. Ça, je vais voir si je les bazarde ou pas parce que je n'en mets jamais. Ça, c'est le recourbe-cils avec tous les petits embouts de rechange. Tout ça, c'est pareil, les cols et les trucs comme ça pour les faux cils. Tout ça, c'est mon stock de mascara. Ça fait au moins 3 ans que j'en ai pas racheté. Vous voyez que le truc est plein. Après, là, j'ai tout ce qui est crayon pour les yeux. Là, j'ai mes petites top coat pour les yeux. Là-bas au fond, j'ai tout ce qui est paillettes. Donc on verra aussi en temps des fêtes déjà où je serai et si j'ai le temps de me maquiller ou quoi aux caisses. Ensuite ici, j'ai les pigments, les fards crème. Donc ça c'est pareil, c'est en cours de tri. Ça a déjà été retesté, trié. Ça a déjà été retesté, trié. Ça c'est encore en cours. Je crois que je vais en avoir 2 ou 3 encore dans mon truc à tester là ici. Après là, j'ai les mini palettes. Donc des mini palettes du style, voilà, les bourgeois ou les choses comme ça. Donc ça c'est pareil, ça va être retesté encore au fil de l'année.
Et ça, c'est pareil sur les pigments. Déjà, je pense qu'il faudrait que je fasse un tri. Déjà, visuellement, sur ce que je sais que je ne mettrai pas. Par exemple, ce bleu bébé, là, je sais que je ne le mettrai pas. Il y en a peut-être certains aussi que je sais que voilà, quand le rose est un peu trop pétant ou des choses comme ça, il y a peut-être des choses que je ne remettrai pas. Ça, c'est toutes les bases. Donc, j'ai des bases, on va dire, classiques, des bases pour paillettes, des bases, voilà, à paupières. Des palettes et des palettes. J'ai ma collection de Sleek. Puis après, voilà, j'ai plein de sortes de paillettes. Ici, ce sont des palettes que j'avais composées moi-même chez... Ah non, ça, elles sont vides. C'est pareil, il faudrait que je vois. Donc, elles doivent être en dessous, d'ailleurs, les palettes que j'ai composées moi-même. Ouais, elles sont là-bas au fond. Donc là, j'ai du Kiko, du PB Cosmétique, du Agnès B, enfin plein de trucs que j'avais composés moi-même là au fond. Et puis après voilà, j'ai toute une collection là de Neve Cosmétiques, de PB Cosmétiques, Urban Decay, j'en ai 150 000. Ça c'est pareil, je pense que ce sera retesté au fil de l'eau pour voir si je m'amuse avec ou pas. Il faudrait que je me fixe encore des challenges, mais je pense que je vais avoir du mal à faire des trucs sur une semaine. Je pense qu'il faut que je me fixe un truc sur 15 jours à la limite. Je vais voir. Je vais essayer de m'organiser, voir si j'arrive déjà à me remaquiller avec bébé. Sinon, bah, ce sera que l'année prochaine, on verra bien. Donc voilà, au final, pas vraiment de tri là-dedans. Le gros tri a été fait là. Donc pas au niveau des CD, mais vous voyez, de ce côté-là, je pourrais limite la dégager. Mais comme j'ai une tringle à rideau, mais je me dis... Le jour où on déménage, je dégage ça. Il y aura juste effectivement peut-être un truc à CD à garder. Mais voilà, cette tour-là, elle est vide. J'ai viré pas mal de bouquins. Là, j'ai gardé ça en guise de... Dès que j'ai terminé un truc de maquillage ou un truc qui convient pas. Là, ce sera les choses à donner et ça, ce sera les choses à jeter. Voilà. De l'autre côté, je n'ai absolument pas trié, comme je vous disais, les DVD. Ici, j'ai viré 2-3 trucs. Ensuite, là, j'ai fait un sacré tri parce que c'était plein de choses de concours, de création d'entreprise et de conseils en images. Donc, j'ai gardé quelques trucs pour le concours parce qu'on ne sait jamais. On dit jamais, jamais. Voilà, moi qui ne suis pas du tout carriériste, je n'ai pas envie de devenir B ou un truc comme ça. Enfin, c'est pas une ambition dans ma vie. Après, voilà, hein, je sais pas, peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, j'aurais peut-être envie de me consacrer à ça, j'en sais rien. Enfin, pour l'instant, c'est pas mon but, mais j'ai gardé quelques documents. J'ai gardé aussi des trucs de conseils en images. Je sais pas, peut-être que dans 2 ans, j'aurai envie de me remettre un peu à ça, soit pour moi, soit pour des copines, j'en sais rien. Et puis j'ai aussi donc viré tout ce qui était création d'entreprise, donc je vous montrerai ça. J'ai plus rien du tout, même plus mes cartes de visite, j'ai tout jeté. Tout ça c'est vide, c'était les vêtements en 18 mois, donc tout a été lavé, tout est rangé dans l'armoire de Lancelot. Je sais pas si je vous ai déjà fait la vidéo, non je crois pas, j'en sais rien. Donc voilà, tout est vide là. Ensuite ici, bah, c'est tout ce qui est en cours, l'année en cours. Donc moi en général, je fais un tri de mes papiers et je les archive toujours au mois de janvier, février. En fait, j'attends vraiment que l'année soit vraiment terminée. Bon là, je l'avais pas fait l'année dernière, mais au final, j'ai pas eu tant de papier que ça. Ce qui va virer très prochainement, ça va être tout ce qui est de l'appart que j'ai vendu. Donc du coup, ça, j'attends vraiment que l'année fiscale soit terminée. Là, c'était tous mes trucs de la poste. Il faut que je fasse un tri là-dedans aussi parce que j'avais des procédures en cours, mais je pense que maintenant c'est terminé. Là-dedans, je pense que c'était pour bébé. Les deux là, ça doit être pour bébé. Là, c'est donc à classer. J'ai quelques courriers à classer. Bon, voilà, divers. La voiture, les impôts, la santé, le boulot. Voilà. Donc après, ça, c'est à Simon là. Donc voilà. Ça, c'est les archives de Simon. Tout ça, ce sont mes archives. Donc, je verrai aussi, je pense, je vais attendre que l'année se termine et je vais regarder ce que j'ai dans mes archives. Je pense pas qu'il y ait EDF et compagnie parce que tout ça, c'est dans le garage. C'était par rapport à Thieu. Et ça, je pense que ça va être bazardé aussi en janvier-février. Ensuite, ici, j'ai vraiment eu du mal à virer des choses. Voilà, ici, c'est tout ce qui est consommable. Donc, je me suis dit, je vais attendre de les consommer. Alors, il y a des choses que je pourrais jamais tout consommer. J'ai des triangles de maquillage, là, des éponges en triangle. J'ai des houpettes. Donc, je vais voir. Ça, c'est pareil. Ça me fait mal au cœur de les virer. J'ai beaucoup de coton. J'ai aussi, on va dire, un petit kit de survie ongles avec un truc pour réparer les ongles, mes petits outils d'ongles. Donc, je dis pour l'instant, je garde ça. Au pire, je ferai après un kit d'ongles que je mettrai soit en vente ou soit en don. Ici, j'ai quand même réussi à virer quelques trucs. Voilà, j'ai gardé mes trucs de formation de base pour des massages, des soins corps et visage, etc. Tout ça, c'était du papier que j'avais acheté chez Action. Ça, je le garde pour Lancelot. Voilà, ça lui fera des trucs d'activité manuelle. Hein, c'est pas perdu. Ici, c'est pareil. J'ai fait quand même un sacré tri. C'était beaucoup de consommables, mais des trucs que je savais que j'avais pas gardé. Donc, j'avais des éponges neuves, mais au final, j'ai gardé voilà, des usagers. Et donc, tout ça, c'est des râpes de masques.
C'est pareil, je vais voir, j'ai des ampoules, ça je pense que je vais les utiliser cet hiver. Sinon tout ça c'est des masques à reconstituer. Alors, vous savez, c'est en poudre, il faut rajouter de l'eau. On va voir si j'ai la foi franchement cet hiver, sinon bah, ça partira à la benne. Là c'est mon stock de pinceaux pour les soins visage. Donc ça c'était plein d'éponges en cours, ça je me dis je garde. J'ai des choses pour mélanger les masques là en dessous. J'ai viré tout ce qui était Charlotte jetable, tout ce qui était slip et string jetable, tout ce qui était du consommable machin que j'ai mis là-bas, hein, je vous montrerai après. Donc voilà, et ici c'est pareil, c'est quelque chose qui va se faire en cours. Je pense que je vais commencer à me fixer des challenges à partir de janvier. Je vais attendre de vraiment bien bosser, je vais attendre que Lancelot me laisse le temps et je remettrai du vernis et je me ferai des challenges avec tout retester en fait. Je vais tout retester mes vernis, donc ça va être un vernis par semaine je pense, parce que j'aurai sans doute pas le temps de faire 15 000 manucures. Je pense que je ferai une manucure admettons le lundi soir. Et puis je l'enlèverai le vendredi et je me laisserai le week-end tranquille. Voilà, je pense que je vais voir un peu comment faire. Donc j'ai énormément de vernis. Je ne sais pas si tout va pouvoir être testé en une année, puisque une année n'a que 52 semaines. Donc je ne sais pas. Des fois j'arriverai peut-être à faire 2 manucures par semaine, j'en sais rien. Mais pour l'instant, voilà. Je vais aussi peut-être faire un petit tri visuel, des choses que je sais que je ne remettrai pas ou des choses comme ça. Donc je verrai. Ensuite, bah là en dessous, justement, j'ai plein de vernis. Là, j'en ai 60. Rien qu'avec ça, je pourrais faire une année complète. Ça, c'était pour faire des soins de pied. Et au final, c'est du sel de bain. Hein, donc, je vais le garder. Peut-être que si on reprend des bains ou si, voilà, Lancelot dans l'année prochaine ou un truc comme ça, j'en sais rien. Ça, c'est les fameuses étagères à vernis. Pour l'instant, je les garde là. Je sais pas de quoi demain est fait. Peut-être que si on trouve une maison l'année prochaine, j'aurais peut-être envie d'avoir ça dans une pièce à moi. Là, du coup, je vous dis, je vais faire le tri dans le garage de la... J'ai une mallette spéciale pour les ongles. Alors avant, c'était en gel et semi-permanent. J'ai tout filé à Séverine, ce qui était pour les ongles en gel. Parce que ça, je savais que je m'en ferais plus sur moi et j'en ferais plus sur les autres non plus. Et donc, du coup, j'avais gardé tout ce qui était semi-permanent. Mais je pense que je vais refaire un sacré tri aussi du semi-permanent. Et je vais surtout garder qu'une lampe, parce que j'avais 2 lampes. C'est-à-dire que le temps que je m'occupais d'une main, il y avait l'autre qui était en train de catalyser. Là, je vais garder qu'une lampe et je pense que je vais faire un lot, sans doute, que je mettrai donc soit en vente, hein, sans doute, parce que la lampe, voilà, hein, quand même. Vendre la lampe avec un lot de vernis semi-pair, voilà, que je voudrais plus au niveau des couleurs, que je sais que je mettrai pas, ou que, voilà. Parce que c'est sûr que je ferai plus de clientes ou quoi aux caisses, je ferai peut-être des copines si j'arrive à me refaire, des connaissances, etc. Mais voilà, je vais faire un petit tri là-dedans. Donc pour l'instant, j'ai laissé ça là, mais il y aura une lampe sur les deux qui va partir. Et ce boudin-là... Bah, je le garde quand même au cas où, mais voilà, il ne va pas vraiment me servir. Je ne sais pas, je le ferai peut-être partir dans le lot que je ferai avec les ongles. Et donc là, du coup, c'est tout mon stock de cire et de bandes. Donc ça, je garde, parce que ça, c'est quelque chose que j'utilise encore sur moi. Et on ne sait jamais, si ma mère vient de temps en temps à la maison, je ferai peut-être d'épilation. Et donc là, c'est carrément ma machine pour la cire. Et puis mes ustensiles d'épilation. Et ça, c'est ma nappe. Parce que du coup, moi, je m'épile par terre. Quand je m'épile moi toute seule, je mets la nappe ici pour pas mettre de cire ou des choses comme ça sur le parquet. Alors, ce qui part à la benne, j'ai trouvé des... Ah oui, j'ai fait un petit peu le vide aussi là-dedans. Moi, c'est mes vêtements pour la semaine, je vous dis. Et j'ai fait le vide là-dedans. Il y avait beaucoup, enfin, il y avait des serviettes, des gants, etc. J'ai gardé donc parce que je vais aussi mettre ma table de massage en vente. Quand on sera motivé avec Simon, je pense qu'on va la descendre, on va la déplier, je vais la prendre en photo et je vais la mettre en vente. Il y en avait une d'entre vous qui était intéressée, donc j'ai répondu à son message. Je me souviens plus de ton nom, je suis désolée. Qui m'a dit si tu la vends, je suis preneuse. Donc je t'ai renvoyé un message en demandant combien est-ce que tu serais prête à mettre en fait. Parce que je sais pas du tout combien je pourrais la vendre. Ça fait quand même quelques années que je l'ai. Ça fait quand même 3 ans qu'elle n'a pas servi. Non, j'ai épilé ma mère quand j'étais enceinte, donc on va dire que ça fait 1 an et demi qu'elle n'a pas servi. Mais elle a servi quand même un petit peu, donc je sais pas du tout comment je pourrais la vendre, mais enfin voilà, si tu es toujours intéressé, dis-moi combien est-ce que tu m'en proposerais, hein. De toute façon toute offre est bonne à prendre. Et donc je mettrai en plus avec j'ai une énorme serviette qui fait donc toute la table, et j'ai aussi un draus du coup qui est fait exprès pour la table. J'en ai un deuxième je crois dans l'étui de transport avec la sangle pour pas que le draus justement s'en aille. Et donc du coup j'ai ça aussi. Alors je vais voir avec Simon, soit si je vends très prochainement la table, ben je filerai mes 2 pauvres restants de rouleau, voilà, qui restent, voilà. Sinon ben, on va s'en servir en torchon, hein. Dès qu'on aura besoin d'un truc pour essuyer quelque chose, ben voilà. J'ai jeté donc du coup voilà des gants parce que j'en ai 150 000, donc ça sert à rien, je garde ça. J'ai jeté comment dire, j'en ai gardé un d'ailleurs, je sais plus comment ça s'appelle.
un truc qu'on met autour de la cliente, vous voyez, je sais plus, un paréo je crois que c'est un paréo que ça s'appelle. Celui-ci, effectivement, il y avait des taches, ici il était un peu jauni, je pense, avec les soins ou les trucs comme ça, les huiles que j'aurais pu utiliser, donc j'ai jeté, je m'en suis gardé un pour moi, je me dis, on sait jamais, ça peut peut-être me servir à la piscine ou un truc comme ça, j'en sais rien. Bon, je jette là une boîte vide où il y avait les parfums dedans, voilà, je jette aussi ça. Bon, ce truc-là, il fuit. Voilà, la pompe là, elle fuit. Ça, c'est effectivement les préparations guide d'installation, machin. Ça, je jette. Mes cartes de visite, mes cartes de fidélité, mes tampons pour l'entreprise, je jette. Ça sert à rien que je garde ça. Et là, c'était donc tout ce qui était aussi truc de création d'entreprise. J'avais mon projet professionnel, donc voilà, les aides pour les créateurs d'entreprise. Il y a des choses qu'il va falloir que je vire un peu parce que j'ai quand même aussi mes diplômes ou mes choses comme ça. Mais bon, ça, poubelle. Et là, j'avais tout ce qui était préparation au concours B, donc je vire ça aussi. Ensuite, dans ce que je donne ou ce que je vends, là, je pense que je vais vendre. J'ai tout plein de bouquins. Je les ai pris en photo. Je vais voir avec Jenny si ça l'intéresse. J'ai des trucs d'huiles essentielles, des trucs de fleurs de bague, des trucs de massage, voilà, des trucs bien-être, etc. Je vais voir si ça m'intéresse. Et sinon, bah, je mettrai donc en vente hein, sur Vinted ou Marketplace, on va voir. Ça, du coup, je vais le donner. Ça, je vais le donner aussi. Ça fait au moins... ça doit faire maintenant... pas loin de 10 ans hein, que je l'ai. Je n'en suis jamais servi, donc je ne sais même pas si ça marche ou pas. Donc, je vais mettre dans les trucs de don. Et la personne qui récoltera bah, verra si ça marche ou pas. Ça, je vais mettre aussi... donner, c'est le restant de boîtes. Quand j'avais fait un swap avec Emma, j'avais fait du thé en vrac. Et donc, j'avais fait des boîtes comme ça pour le week-end. Et ça, franchement, je sais pas quoi en faire. Donc... je vais mettre à donner aussi, il reste 4 boîtes, ça ira très bien. Je donne aussi ces bouquins-là, parce que ça, je pense, j'arriverai pas à le vendre. C'est des petits tests de culture G ou je sais pas quoi, là, voir qui je suis vraiment. Et ça, c'est pareil, je pense, j'arriverai pas à le vendre non plus. Les soins esthétiques des seins. Hop. Donc ça, c'est à donner. Et c'est pareil, j'ai un truc comme ça, et franchement, je sais pas comment je pourrais le présenter à le donner. Donc j'ai les fameux trucs, tous les consommables, en fait, pour les esthéticiennes. S'il y en a parmi vous qui seraient intéressés, donc j'ai 2 chaussons comme ça pour les... C'est neuf, hein, ça n'a jamais été déballé. Pour si vous faites des soins corps ou des trucs comme ça. J'ai donc des slips et des strings jetables. J'ai des charlottes jetables. Donc j'ai les fameuses éponges là, qui sont toutes neuves. Donc je me suis dit je vais pas les utiliser. J'ai deux bandeaux. J'ai 2 trucs pour les ongles comme ça, parce que même pour moi au final je fais jamais, et au pire je me dis s'il me reprend l'envie de faire des soins, je prendrai un bol. Voilà, je veux ça aussi, c'est pareil, j'avais eu ça dans mon kit esthétique, mais au final c'est pas pratique d'avoir un truc mou comme ça, donc je vire. Et j'ai des trucs comme ça, ce sont comme des serviettes, je pense. Vous savez, c'est en contact de l'eau, ça se reforme. Là, c'est tout sec et en pastille. Mais après, ça fait voilà, comme des petites serviettes. Donc, ça, c'est pareil. Je sais pas quoi en faire. J'ai jamais utilisé. Donc voilà, ça, je sais pas trop quoi en faire. Je pense que voilà, ça partira sans doute à une esthéticienne. Enfin, une fille qui fait l'esthétique. Je sais pas. Je ne sais point. Donc voilà. Voilà ce qu'il en est de cette pièce. J'en suis venue à bout en 2 heures finalement. J'ai commencé un petit peu hier, mais franchement juste préparé. Et ce matin je me suis posée, voilà, il était 10h30 et là il est 12h30. Donc voilà, j'ai mis 2 heures. Me reste plus que la salle de bain à faire et finir notre chambre à nous, notre dressing. Mais ça, j'ai dit que je le ferai juste avant de reprendre le boulot parce que du coup je voudrais réessayer toutes les fringues pour ne garder dans l'armoire que les fringues qui me vont vraiment. Comme ça, je n'ai pas à réfléchir à savoir si ça me va ou pas. Que je puisse mettre là tranquille sans avoir le matin la mauvaise surprise de ne pas pouvoir fermer mon pantalon. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y en a quelques-unes d'entre vous. Je vais garder le truc esthétique de côté. Et s'il y en a quelques-unes d'entre vous qui seraient intéressées et qui habitent pas loin, voilà, qu'on puisse se l'échanger sans que j'ai des frais d'envoi ou que j'ai un plein d'essence pour rencontrer la personne. Mais bah, sinon, je sais pas trop quoi en faire. Je sais pas trop quoi en faire parce que même si je le donne à Mélanie, enfin je veux dire des strings jetables et des charlottes jetables, je sais pas du tout ce qu'elle va en faire. Mais bon, je vais les garder pour l'instant de côté et à la limite je vais mettre une photo sur Facebook, puis peut-être qu'il y en aura une d'entre vous qui sera intéressée. Voilà, donc je vous laisse sur ce. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!